Donc c'est l'histoire le film, ça se passe à l'intérieur d'un centre d'accueil et de loisirs à la banlieue de Naples. Voilà, c'est un lieu où les gamins vont jouer, les mamans vont se rencontrer. Donc c'est un lieu de résistance, voilà, et de création d'une nouvelle manière d'être ensemble. Et dans ce lieu-là, au bout d'un moment, vient se cacher, une dame avec ses 2 enfants. Et cette dame, ça s'avère être la femme d'un mafieux qui a été arrêté. Voilà. Et qu'est-ce que ça provoque? Et le film raconte sur qu'est-ce que ça provoque dans cette petite communauté du bien, la présence d'un élément qu'on considère comme un danger. Voilà, c'est ça le film. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais le film c'est celui-là. Un film sur le monde du bénévolat, sur le monde des associations qui s'occupent des autres depuis des années, depuis que je faisais des documentaires. Parce que je trouve que c'est les travailleurs sociaux, disons, ce qu'on appelle i volontari en italien, les bénévoles en Italie, ils occupent de plus en plus, ils ont un espace croissant dans la société actuelle, dans le sens que l'État, ça se réduit, ça se retire de plus en plus des zones difficiles de la société, disons comme ça. Et c'est eux qui s'occupent, et ces associations-là, ils vont pallier au manque de l'État. Voilà, ce qui est un peu se passe. Ça, c'est en Italie, c'est en France, c'est dans les grandes villes en général. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Comme ce lieu-là, il me semble qu'aller les voir, qu'aller écouter leurs histoires, je pense qu'on a la perception de ce qui se passe maintenant dans le monde occidental. Voilà. Je pense que c'est des lieux d'observation de la réalité aujourd'hui européenne. Voilà. Et donc, depuis des années, je voulais faire ça. Et puis, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, beaucoup de gens que je connais qui font ça. Et donc, je suis allé les voir quand j'avais envie d'écrire une histoire sur cette chose-là. Et donc, j'ai retrouvé cette histoire, que c'est un fait divers, c'est quelque chose qui s'est arrivé. Hein, et que c'est quelque chose de... Donc j'ai cru retrouver dans cette espèce de suite d'événements, hein, j'ai cru retrouver les éléments de la tragédie classique. Voilà. Oui, de la tragédie classique, qu'on disent les Français, cornélienne, de la tragédie cornélienne. Et donc je suis parti dans une histoire d'écriture du scénario, qui reproduisait un peu le théâtre classique, c'est-à-dire où tous les personnages, tous les parties en cause parlaient beaucoup, exprimaient beaucoup. Il y avait des longs, en fait, la première partie du scénario était faite avec des grands monologues, des longs monologues des spectateurs, des acteurs, des interprètes. Mais puis moi je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas tenir comme ça. Donc je suis parti dans une sorte d'épuration du langage. Et donc on est arrivé finalement à chaque personnage a très très peu de répliques pour raconter son opinion de ce qui est en train de se passer par rapport à la présence de Marie à l'intérieur de cet espace. Et donc, ça c'est très difficile pour eux pour jouer. Voilà, c'est ça qui était très compliqué. Parce que chacun a comme s'il y avait très très peu d'outils pour pouvoir se décrire. Parce que dans ce type de scénario comme ça, d'histoire comme ça, les paroles sont très importantes. Intanto vediamo se vuole venire con me in ciclofficina. Moi, j'ai filmé souvent les personnages de médiation, voilà, qui sont dans des rôles difficiles de la société.
de la géographie sociale, disons. Et souvent, c'est des figures féminines. Et c'est... Je ne sais pas pourquoi. J'ai la sensation que, comme dans ces lieux-là, je pense que je ne sais pas. Si je donne des explications, je finirai par des interprétations comment dire, des interprétations qui n'ont aucun intérêt. Mais chaque fois, je me rends compte que je vais effectivement toujours, quand il s'agit de soit d'aller chercher avec le documentaire, donc d'aller voir dans la réalité, soit à inventer des personnages, je me trouve toujours avec des personnages, voilà, pas masculins. Il y a une spectatrice une fois en Italie, qui m'a dit, et qui m'a aidé à répondre à votre question. Parce qu'il m'a dit, moi je partage complètement le point de vue de Giovanna, mais je ne me sens pas de condamner les mamans. Ni les mamans, ni les enseignantes, ni les proviseurs, le directeur d'école. Parce que moi, en tant que spectateur, vous m'avez amené dans la maisonnette de Maria, où j'ai pu comprendre que Maria est en train de faire un mouvement, donc de libération. Les mamans, la directeur d'école, ils ne savent pas ça. Ils ne peuvent pas savoir. Donc là, ce qui se fait, c'est qu'ils sortent, c'est le rôle institutionnel qu'ils ont, qui prend le dessus. Voilà. Ce qui est compréhensible. Enfin, moi, je ne me sens pas de condamner le directeur, par exemple, qui dit moi, je ne peux pas risquer d'amener des gamins à l'intérieur de cet espace sans que je ne connaisse pas les raisons pour lesquelles Marie est là. Voilà. Il peut avoir 10 000 doutes, le directeur. Il peut imaginer que Marie ait dénoncé son mari, par exemple, et que les copains de Marie de son mari viennent tirer, viennent se venger. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc jusqu'à quand la situation ne devient pas claire, enfin moi j'imagine que c'est normal que... Mais Giovanna, elle pense que ça vaut la peine de risquer, parce qu'elle a, de quelque part, elle sent que Marie, elle est en train de bouger, elle est en train de faire un mouvement par rapport à sa vie précédente. C'est peut-être l'expérience qui lui fait dire ça, parce qu'elle est dans un état d'esprit, dans un état de... Comment dire, la raison pour laquelle elle est là, ça lui fait dire que les premières victimes de toute cette chose-là, c'est les camorristes. Parce qu'ils sont victimes et protagonistes à la fois du délire qu'ils défendent et de la vie qu'ils mènent, quoi. Mais donc, Giovanna, elle pense qu'elle doit intervenir là. C'est pas intervenir seulement chez les gens qu'on a déjà convaincus, et donc faire communauté, ce qui est important, c'est très important. Mais la chose importante, c'est d'aller essayer d'avoir des influences sur cette société-là. Donc c'est d'interrompre la spirale qui fait que le fils d'Amitrano devient comme son père. Voilà. C'est ça Mais c'est Giovanna qui peut le faire. C'est le rôle qu'elle a, vraiment, à l'intérieur de ce groupe-là, qui peut le faire. Les mamans, souvent les groupes, ils ont besoin, les sociétés, ils ont besoin d'exclure pour s'unifier. Voilà. C'est pas juste, on aime, on n'aime pas, mais c'est ça. Il me semble comprendre que des fois, voilà, ce qui se passe dernièrement, voilà, avec l'Europe, voilà. On essaie
on essaie de se protéger parce qu'on imagine que l'autre, ça fait peur, quoi.